Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Roller et Vélo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être les premières impressions d'un vélo que j'ai en test sur la chaîne. Déjà merci à Mondo Vélo pour l'aide, voilà le magasin Mondo Vélo Laval. On est juste devant parce que grâce à eux je vais pouvoir tester ce vélo. Et c'est de la marque Cube. Je vais vous le montrer d'ici peu de temps. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va rentrer dans le magasin parce qu'il fait froid et j'ai hâte de vous en parler. Dans cette vidéo, il y aura mes premières impressions parce que j'ai déjà fait plus de 100 km avec. Et sachez que là, je suis avec une paire de roues Newman. J'en aurai une autre un petit peu plus tard, donc je vous referai évidemment d'autres vidéos sur ce vélo. Allez, on va aller le voir parce que il vaut le coup d'œil. Sachez d'ailleurs qu'on est sur la dernière version de chez Cube. Donc là, j'ai vraiment un nouveau vélo qui vient de sortir récemment. Ça fait plaisir. Et voilà, regardez-moi ce beau vélo. On va faire un petit tour rapidement autour du vélo avec ce bleu magnifique. Ces petites roues avec ses jantes toutes belles. Et là vous pouvez voir, la petite particularité, là, la valve qui est intégrée à la jante. Ça je vais vous en reparler juste après. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Bon voilà, après ces quelques plans, donc voici c'est le Cube Air Lightning C68X qu'on a ici, donc une config que l'on a quand même quasiment à 8000 € parce qu'on a des composants qui sont plutôt haut de gamme. Donc le C68 c'est pour le type de carbone chez Cube, c'est le carbone le plus haut de gamme de chez Cube et donc le cadre, donc c'est le Air Lightning, juste le cadre, on est sur un poids de 799 grammes, pas 800, 799, attention le gramme est très important. Donc on est sur un cadre plutôt typé côte, montagne, parce qu'on a un cadre assez fin, vous allez le voir. Donc déjà avec un tube haut qui est assez fin ici, on élargit un petit peu parce qu'il y aura quand même un petit peu un côté aéro. On a une douille de direction qui est assez fine hein, comparé au vélo aéro qui peut être beaucoup plus large. On a un tube bas également assez épais pour avoir un petit peu de rigidité. Et on est sur l'arrière, sur là une certaine largeur également pour la rigidité. On a toujours une forme de goutte d'eau pour l'aérodynamisme, mais on est sur une épaisseur assez fine, hein, toujours pour alléger le cadre. On voit derrière un triangle avec des barres vraiment fines également pour gagner en poids. Même si on a une barre qui est assez petite, hein, on a un triangle plutôt petit pour gagner ici en rigidité et en réponse lorsqu'on vient appuyer sur les pédales. Et pareil au niveau de la fourche, donc fourche en carbone bien entendu, hein. Ici on est tout en carbonade, hein. Donc une fourche vraiment fine, pareil pour gagner en poids, là où sur les vélos aéros on sera sur des fourches beaucoup plus épaisses. Et pareil toujours cette forme en goutte d'eau, toujours pour l'aérodynamisme. Évidemment au niveau de la fourche vous pouvez voir, hein, on a les câbles qui sont intégrés, ça va juste sortir ici juste avant le disque. Pour le cintre, donc on est sur un cockpit en carbone monobloc, donc fait d'un seul bloc, hein, avec évidemment toute la câblerie intégrée. Et on est sur un cockpit Acros ICR. Donc on a le porte-compteur de la marque Cube ici également. Donc là c'est du plastique tout simple, tout léger, pas grand chose à dire. Au niveau de la selle, pareil, nous sommes sur une selle en carbone avec les rails en carbone. Une selle nuance SLT Road, donc pareil, hein, les rails carbone pour gagner toujours en poids et avoir un petit peu de rigidité. Pour la tige de selle, pareil, nous sommes sur une tige de selle en carbone bien entendu, toujours avec cette forme de goutte d'eau pour l'aérodynamisme encore une fois. Au niveau du groupe, on a tout simplement le groupe le plus haut de gamme de chez SRAM. Nous sommes sur du SRAM Red AXS, donc vitesse électrique bien entendu, avec des plaquettes de frein également en SRAM. Et nous sommes sur des moyeux de chez Newman également, avec des moyeux FAD
RCS. Ces moyeux qui sont rattachés à des roues Newman également. Ce sont donc des roues en carbone Vonoa, les dernières de chez Newman. Et comme vous pouvez voir juste ici, nous avons des rayons en carbone. Pareil pour gagner du poids et de la rigidité, pour améliorer les relances. Et nous avons des tiges plates pour évidemment fendre mieux l'air. Toujours ce côté aérodynamique, même si nous sommes sur un vélo plus typé montagne. Donc à l'arrière, nous avons du 38 mm. On a une cassette qui est en 10-33 au niveau des dents. Et à l'avant, nous avons un plateau qui est en 50 et 37 dents. 50 pour le plus grand plateau, 37 dents pour le plus petit, bien évidemment. Et nous sommes sur une chaîne SRAM, donc avec la particularité d'avoir ce bord haut qui est plat pour améliorer, soi-disant, le passage de vitesse. Est-ce que c'est le cas vraiment? Ça, je ne le saurais pas. Et à l'avant, nous sommes sur une roue également Newman, Vonoa avec les rayons en carbone et plat également. Mais ici, nous sommes sur du 35 mm. Donc, on a une hauteur de jante qui est un petit peu plus faible que sur les Newman à l'arrière. Et sachez que d'ici quelques mois, je vais pouvoir tester les versions un petit peu plus hautes. Donc, ce sera du 49 à l'avant, du 54 à l'arrière. Bien entendu, je vous referai une vidéo lorsque j'aurai ces roues. Évidemment, dans ce groupe SRAM, eh bien, nous avons le capteur de puissance intégré directement dans le plateau. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir sa puissance, eh bien, tout simplement avec la jambe gauche et la jambe droite. On peut avoir l'équilibre entre la jambe gauche et la jambe droite. Et sachez qu'avec le groupe également, lorsqu'on connecte à son compteur, et si l'application et la marque le peut, chez Coros en tout cas, ça marche, eh bien on peut voir les différents passages de vitesse que l'on fait et voir le nombre de passages de vitesse que l'on aura fait pendant une sortie. Voilà, ça peut être une donnée intéressante. Au niveau des pneus, nous sommes sur du Continental, ce sont les GP 5000 version TT, donc le plus haut de gamme. Donc évidemment des pneus qui sont compatibles tubeless comme la jante. Et d'ailleurs pour les gonflets, petite particularité, vous allez voir ici, toujours pour l'aérodynamisme, les valves sont cachées à l'intérieur. Donc il faut enlever le petit capuchon qui est juste ici. Alors c'est pas facile. Donc vous avez la valve qui est juste là et il faut donc évidemment utiliser la rallonge fournie par Newman avec les roues pour pouvoir faire sortir le bout de la valve et ensuite gonfler les roues. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et enfin au niveau des pédales, nous sommes sur des pédales des Look Keo Blade qui sont des pédales en carbone, donc des pédales plutôt légères, évidemment pour essayer de garder un poids, le poids le plus bas possible sur ce vélo. Ok, maintenant on va passer un petit peu sur mes premières impressions et je vous en parle tout de suite. Et je vais commencer par le confort, parce que c'est sur le confort que je vais avoir des petits points à reprocher, mais pas grand chose non plus. Et ça peut être réglé facilement pour l'un des deux points. Le premier, c'est au niveau de la selle. Je la trouve trop raide personnellement. Alors là, ça va être les goûts et couleurs de chacun. Certains vont préférer des selles raides, d'autres vont préférer des selles moelleuses. Personnellement, j'aurais préféré quelque chose de un petit peu plus moelleux. Je pense que ça m'aurait fait un petit peu moins mal. La deuxième chose, c'est au niveau des poignées. Comparé aux cocottes que j'avais sur mon Megamo, en fait les poignées sont un petit peu moins hautes. Il y a un petit peu moins de hauteur, ce qui fait que c'est un petit peu plus compliqué de les prendre en main, surtout lorsque je veux me mettre en position aéro. Bon, après, il suffit de s'y faire et je pense que ça pourrait aller, mais au tout début, le fait de ne pas avoir cette accroche, ce maintien ferme avec la quasi-totalité de ma main, bon, ça a été un petit peu déroutant, mais bon, c'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. Après, au niveau du confort, que ça soit pour le roulage, personnellement, j'adore. Alors, je suis passé sur des pneus de 25 à 28 mm. On sent la différence sur l'absorption des différentes aspérités de la route. Pour autant, au niveau du roulage, il n'y a rien à dire. C'est aussi bon que des 25 mm. Donc là, le confort est supplémentaire. Pour autant, on roule toujours aussi bien. C'est vraiment chouette. Sachant que là, je suis avec des chambres à air, mais en TPU. Personnellement, je trouve que c'est plutôt agréable, même si je trouve que le tubeless pur est légèrement meilleur, je trouve. Pour ce qui est du confort, je vais terminer par le freinage qui est vraiment excellent avec ce groupe SRAM Red. J'ai besoin que d'un seul doigt pour freiner et je suis pas obligé en fait d'appuyer fort pour freiner dur. Ça c'est vraiment déjà agréable et ça met en sécurité. Alors attention parce qu'on pourrait vouloir freiner plus tard pour faire des piquages cordes ou autres. Ça peut amener de la dangerosité, mais bon, ça reste quand même un plus non négligeable. Je vais continuer sur la maniabilité du vélo qui est excellente. Déjà dû à sa légèreté, il est facile de le déplacer et même si on veut par exemple faire des petits sauts pour esquiver des obstacles, ça se fait super facilement. Hein. Quand on a 2 kg en moins, ça se ressent tout de suite. Et que ça soit sur les lignes droites, les pentes qui s'élèvent ou dans les descentes, il n'y a aucun problème là-dessus. Le vélo se guide facilement.
on tourne facilement, aucun problème là-dessus. Par contre, ça va être sur les vents latéraux où on va se sentir qu'il prend facilement le vent, mais là c'est pas dû au cadre, c'est dû aux roues et notamment à ces rayons plats. Sur les roadboards qui étaient en 38 mm, donc la même hauteur à l'arrière mais plus haut que l'avant, eh bien on prenait moins le vent, mais parce que les rayons étaient ovalisés. Là avec ces rayons plats, et c'est vraiment un gros plat, hein, c'est très large quand même, on sent que les vents latérales, ça se prend très facilement, faut faire attention à ça quand même. Donc là c'est plus dû aux roues. Au niveau des passages de vitesse, rien à dire, le groupe SRAM Red, c'est vraiment excellent, c'est rapide, c'est précis, c'est réactif, j'ai rien à dire. Surtout qu'avec les deux modes présents chez SRAM, soit le plateau se change automatiquement suivant les vitesses que l'on a, ou alors lorsqu'on change manuellement de plateau, il va réajuster les vitesses de 1 ou 2 crans suivant ce que l'on choisit, c'est vraiment cool. Et lorsqu'on reste appuyé sur une manette, eh bien il va passer toutes les vitesses directement. Donc on n'est pas obligé de cliquer par exemple 11 fois pour descendre de la première à la dernière vitesse, ça c'est vraiment chouette également. Et au niveau de la réactivité, alors là, vu que j'ai changé les roues et le cadre, je peux pas dire si ça vient des roues ou du cadre, mais on est sur quelque chose de très réactif. Lorsqu'on appuie sur les pédales, que ça soit assis ou debout, ça répond tout de suite, c'est vif. C'est dû également à cette légèreté, 2 kg en moins par rapport à l'autre vélo, c'est pas négligeable non plus pour démarrer plus vite. Et mine de rien, je sens cette réactivité supplémentaire par rapport au Megamo. Le bilan en tout cas est pour l'instant très positif. On verra si au fur et à mesure des kilomètres, j'ai d'autres choses à remonter, que ça soit négatif ou positif. Mais pour l'instant, j'adore tout simplement. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce n'est que la première. Il y en aura d'autres pour avoir déjà mon avis complet sur ce vélo après plusieurs centaines de kilomètres. Il y aura une autre vidéo lorsque je recevrai les roues Newman en 49 et 54 mm. Merci encore à Mondo Vélo pour l'aide. Si jamais le vélo vous intéresse, n'hésitez pas à aller visiter le site de Mondo Vélo. Voilà, vous avez tous les cubes qui sont sur le site. Il y en a pour toutes les fourchettes de prix et toutes les gammes. Si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à poser vos questions en commentaire sur ce vélo, à partager la vidéo et la chaîne. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Il est temps que j'aille faire encore plus de sorties là. Là, je vais borner là. Là, ça donne envie.